Eh bien, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. On est mardi et comme j'aime le dire, tous les mardis à 17h, eh bien, on a rendez-vous avec un expert ou une experte du marketing et du marketing digital pour nous expliquer comment, en tant qu'entrepreneur, on peut utiliser certains outils ou adopter certaines pratiques pour développer son activité. Alors aujourd'hui, on va parler de graphisme et de design et de l'outil Canva. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec l'experte du jour, eh bien, je vais simplement vous rappeler que pour ceux qui sont sur Zoom et qui vont nous rejoindre sur Zoom, vous pouvez activer vos caméras et vous pouvez lever la main, on peut activer vos micros. Et donc, n'hésitez pas à interagir, à poser toutes vos questions avec Soline. Et puis pour ceux qui nous suivent sur les plateformes, que ce soit LinkedIn, que ce soit Insta, Facebook ou même YouTube, eh ben, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Je vais essayer de se monitorer comme ça les différents profils et les différentes plateformes pour relayer, faire remonter toutes vos questions à Solide. Alors, pour rappel, les masterclass, elles sont enregistrées et le replay est rendu accessible généralement au plus tard le lendemain, donc le mercredi, sur la chaîne YouTube Croissance pour tous pour euh, je veux dire, les gens qui ne font pas partie du programme ou pas encore partie du programme Croissance pour tous. Et puis, pour ceux qui en font partie, vous retrouvez dans votre espace membre et dans l'espace formation, dans l'onglet Masterclass, vous avez l'historique de toutes les Masterclass maintenant depuis 2 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à la 68e Masterclass, donc ça fait déjà euh, pas mal d'heures de vidéos et à pouvoir regarder. Et on aborde finalement vraiment un panel assez large de sujets et de thématiques. Voilà, ça c'était pour les mises à jour ou les questions pratiques plutôt. Si vous avez maintenant des questions par rapport au programme Croissance pour tous, hein, pour ceux qui nous découvrent ou qui nous découvriront en replay, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous nous contactez à l'adresse croissancepourtous.com, soit Laurent, soit Olivier, et on pourra répondre à toutes nos questions. Donc voilà, Croissance pour tous, c'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs où on les accompagne à mettre en place leur stratégie de croissance. Et voilà, il y a une formation en ligne, il y a du coaching de groupe, il y a du coaching individuel, il y a des ressources qui sont partagées, il y a des tutos, il y a une boîte à outils, etc. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Jean-Philippe. Je vais introduire maintenant l'experte du jour qui est Soline. Soline qui travaille à l'agence SW, donc est une agence située, je ne sais plus si c'est Nancy même, ouais, enfin, en tout Oui, cas à la région. Nancy. Oui. Ouais, à Nancy même. Et Soline, eh ben, elle a deux casquettes. En tout cas, elle a deux, comme tout marketeur qui se respecte, hein, on a plusieurs domaines de compétences, mais on doit se spécialiser dans certains domaines parce que c'est plus possible en fait de tout suivre. Ça évolue tellement vite. Et donc Soline, elle s'est spécialisée à la fois dans tout ce qui est le SEO, c'est une ninja du référencement naturel et des techniques SEO, et c'est aussi une ninja de tout ce qui est design et de l'outil Canva. Et c'est précisément de cela dont on va discuter pendant cette masterclass, puisqu'elle va nous partager tout son savoir et tous ses conseils, trucs et astuces pour nous permettre en tant qu'entrepreneur de démarrer rapidement et facilement avec l'outil Canva. Je te donne la parole, Soline. Alors bonjour à tous, bonjour Philippe et merci Laurent déjà pour cette introduction. Donc aujourd'hui, oui, on va commencer à parler un petit peu de Canva et comment créer en fait son premier design sur Canva. C'est vrai que c'est une plateforme qui est en train d'évoluer depuis plusieurs années et ça fait un petit peu concurrence maintenant de plus en plus. Bon, les vrais graphistes diront que non, mais c'est vrai que ça fait un petit peu concurrence maintenant à Adobe. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Soline Colo, donc je suis chargée de marketing digital à l'agence SW. Donc comme l'a dit Laurent, c'est une agence qui est basée à Nancy, donc juste à côté de la Parc de la Pépinière, donc à côté de la place Stagne. Et on propose plusieurs services. Donc ça va être des services de marketing digital, du développement web ou encore du community management. Et donc moi, ma petite spécialité, c'est vrai que je fais du SEA, mais je fais aussi pas mal de SEO pour pas mal de clients en allant un petit peu trifouiller leur référencement naturel sur leur site internet. Et on fait aussi de la création de sites et de la création de contenu. Voilà, donc je vous ai mis quelques références. Par exemple, sur Nancy et même partout en France, on en a pas mal. Mais on a travaillé, par exemple, sur de la refonte de sites, donc avec la Maison des Sœurs Macarons, qui est une maison de pâtisserie et chocolaterie qui est assez réputée dans le Grand Est, mais surtout à Nancy. On a un centre commercial où on fait pas mal de community management.
Accessite, c'est moi qui gère un petit peu cette partie, tout ce qui est référencement naturel et newsletter, et aussi donc Signorama, qui est pas mal de franchises de signalétique, et on gère du SEA, du SEO et aussi des newsletters, un petit peu de tout. Donc voilà, je vous ai mis quelques références et puis on va pouvoir commencer. Moi, je vais aborder deux parties aujourd'hui. Donc, je vais aborder toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on peut voir maintenant sur Canva. Donc, ça va être tout ce qui est intelligence artificielle, ça va être, enfin, on va en voir pas mal. Je vous en ai décrit beaucoup, beaucoup. Et ce que je voulais faire aussi, ce que j'aime bien faire, c'est une partie pratique et une partie un petit peu théorique. Donc, la partie théorique qu'on va pouvoir voir ensemble. Et puis, je vais vous aborder une petite partie pratique. Donc, n'hésitez pas, que ça soit sur Zoom ou même sur les autres plateformes, donc YouTube, les réseaux sociaux, à transmettre à Laurent qui me transmettra aussi ce que vous voulez qu'on crée ensemble. Donc, on va créer une petite publication donc sur Canva où je vais pouvoir vous montrer plusieurs choses. Donc, que ça soit maquette, de site, les réseaux sociaux, même comment créer des QR codes, etc. Il y a pas mal de choses qui sont disponibles maintenant sur Canva et puis on va pouvoir voir tout ça. Donc, on va débuter. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je voudrais peut-être juste préciser par rapport justement au modèle d'activation de croissance donc, que l'on partage et qui est un peu la colonne vertébrale de tout ce qui est initié au niveau de croissance pour tous, hein, où il y a les 4 piliers de croissance, les 8 étapes du parcours d'achat. En fait, la communication, vous allez en avoir besoin à chacune des étapes, que ce soit pour attirer du trafic, pour les engager, les convertir, les fidéliser, les optimiser, obtenir des recommandations. Donc, c'est vraiment quelque chose de clé. Et aujourd'hui, en fait, ce que je voulais simplement dire, c'est que le pourquoi on a choisi de consacrer une classe, une masterclass à Canva et à l'importance du design, c'est que aujourd'hui, en fait, les gens, on est dans un environnement en fait ultra concurrentiel C'est et on ça. est bombardé d'informations. En fait, on reçoit beaucoup trop d'informations par rapport à ce qu'on est capable d'absorber. Et aujourd'hui, le visuel, c'est l'élément primordial parce que ça joue le rôle de ce qu'on appelle eye catcher. C'est ce qui va capter le regard en fait. Et si vous ne le captez pas avec un bon visuel, vous n'allez même pas avoir la possibilité vous ne pouvez même pas espérer aller jusqu'à la possibilité de communiquer le message qui est votre proposition de valeur, l'objectif de conversion, etc. Et donc, dans toutes vos communications, quelle que soit l'étape du cycle de vie client que vous travaillez, que ce soit des campagnes d'acquisition, de nurturing, de fidélisation, etc., à chacune des étapes, le visuel, il a un rôle capital, non seulement pour être cohérent à la charte graphique, etc., et à l'image corporate, etc., mais surtout parce que c'est ce qui va capter le regard de la personne. Donc voilà, c'est vraiment un élément très important. Alors certains peuvent se dire, ouais, c'est un peu plus léger comme sujet que du SEO, du SEA, du marketing automation. Eh bien, pas du tout. C'est ce que Soline va vous partager, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en pratique dans vos campagnes d'email, même sur votre site par rapport à vos pages, à vos articles de blog, mais dans tout ce qui est posts sociaux, etc. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose qui va vous être utile sur l'ensemble des étapes de la stratégie, quoi. C'était juste ça, remettre un petit peu, repréciser l'importance de ce qu'on va aborder aujourd'hui dans la gestion globale de sa stratégie de croissance. Voilà. Eh ben, merci. Mais c'est vrai que tu as raison. Quand on parle maintenant de communication, c'est vrai qu'on dit tout de suite, bah, faut faire des campagnes sur Meta, sur Google Ads ou s'attarder un petit peu sur le référencement naturel. C'est vrai que c'est super important, mais quand vous allez sur Facebook, maintenant, même sur Facebook, même sur Instagram, c'est un nid à publicité. À chaque fois qu'on va sur notre feed, on a des publicités in streaming, on a des publicités carousel, on a des publicités photos, vidéos, etc. Même des stories maintenant. Quand on va sur les réseaux sociaux, il faut maintenant apprendre à se démarquer pour que notre publicité, elle soit attractive et qu'on ait de plus en plus d'engagement. Et avoir de l'engagement sur sa publicité, c'est essayer d'avoir aussi du lead sur son site internet et d'avoir de la conversion, que ça soit une demande de devis, une prise de contact ou alors aller directement en boutique si vous êtes un restaurant, un salon de coiffure, etc. Et c'est pour ça que Canva et les outils graphiques, c'est super important. C'est pour vous permettre de vous démarquer de vos concurrents, de ne pas faire simplement une publicité. Alors, je vais y aller avec les grands mots, mais comme aller sur Paint ou sur Word, c'est vrai que maintenant Canva c'est de plus en plus utilisé en fait pour rendre votre communication un peu plus attractive, un peu plus jolie en fait. Et c'est pour ça que maintenant c'est devenu l'un des outils phares pour les TPE, les PME et même pour les grosses entreprises, parce qu'on doit apprendre à se démarquer en fait et à créer en fait de beaux visuels.
Et pourquoi utiliser Canva? Parce que utiliser Canva, c'est quand même une prise en main qui est assez facile. Vous avez toutes les fonctionnalités qui sont assez intuitives. Vous avez des designs qui sont créatifs. Vous avez même des designs qui sont déjà préconçus. Il y a des graphistes qui travaillent avec Canva et qui offrent des designs même en version gratuite qui sont déjà préconçus et ça, vous pouvez les reprendre pour votre communication. Ça vous permet quand même de créer des designs faciles. Donc, même pour les débutants, vous avez quelque chose qui est vraiment très intuitif. Donc, ça, c'est ce qu'on verra aussi tout à l'heure. Vous pourrez créer quelque chose donc assez rapidement et assez joli. Et ça va vous permettre aussi d'embellir votre communication parce que la communication, elle passe pas non plus que par les publicités. Elle va vous permettre de créer une communication qui va être adaptée à votre charte graphique que vous pouvez reprendre aussi à chaque fois que vous allez publier donc sur les réseaux sociaux, que ça soit pour Facebook, LinkedIn, Meta, enfin Meta, le groupe Meta, mais aussi LinkedIn, TikTok, etc., etc. C'est bien d'avoir une charte graphique que vous pourrez enregistrer en fait directement sur votre profil Canva parce que oui, c'est ça aussi la particularité de Canva, c'est que vous pouvez enregistrer en fait votre charte graphique directement sur la plateforme et comme ça vous permet aussi de gagner du temps. Donc, vous allez pouvoir créer vos logos, votre visuel, vos photos, votre affiche, des bannières, etc., etc. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont disponibles. Vous pouvez même créer des petites maquettes de sites. Vous pouvez créer une identité visuelle. C'est ce qu'on va pouvoir voir juste après. Mais c'est vrai que voilà, c'est une prise en main qui est relativement assez facile. C'est vrai que moi, je forme un petit peu aussi des gens sur Canva pour leur montrer en quoi ça peut être intéressant pour eux de développer leur communication grâce à cette plateforme. Parce que c'est vrai que généralement, moi, j'ai affaire aussi à des personnes qui ne savent pas trop manipuler la plateforme, qui vont faire de la publicité ou qui vont faire un post sur les réseaux sociaux et qui vont juste mettre un post assez lambda, banal, comme vous voulez. Et c'est vrai que là, je leur dis souvent, améliorez un petit peu votre communication, utilisez des plateformes, donc que ça soit Canva ou si alors vous avez un graphiste ou un chargé de communication, faites de la communication qui est visuellement belle parce que les gens vont s'attarder dessus et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir aussi générer des engagements. Donc voilà, c'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Comme ça, vous allez apprendre aussi à créer votre propre contenu. Donc que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur votre newsletter aussi, si vous envoyez des newsletters, ou même alimenter un petit peu plus même votre site internet grâce à des contenus que vous aurez pu créer directement sur Canva. J'ai une première question via sur LinkedIn là, qui est posée. François-Xavier demande, c'est gratuit, tout ce qu'on va voir peut se faire avec un compte gratuit ou, euh, ou pas? Alors, oui, alors ce que je vais montrer, voilà, moi je vais montrer sur une version qui est premium, mais je vais vous expliquer à chaque fois, bah voilà, ça c'est gratuit, ça c'est payant. De toute façon, tout ce qui est payant, on le voit avec une petite couronne qui sera affichée directement à côté de ce que je vais vous montrer. Mais la majorité de ce que je vais vous montrer, c'est gratuit, parce que je pense que c'est essentiel de rester sur une plateforme qui est assez Accessible. Ouais, accessible. accessible. Voilà, cherchez mon Non, mot, c'est- merci. Voilà. Accessible. Mais voilà, tout ce que je vais vous montrer, c'est gratuit. Je vais vous montrer aussi des versions payantes. Comme ça, vous pourrez voir si c'est vraiment intéressant ou non d'être sur la plateforme. Ça vous fera petite comparaison entre les deux versions. Ça vous permettra de voir aussi si vous devez allouer du budget par la suite à cette plateforme aussi. Ouais. Et au niveau tarif, tu connais comme ça à peu près Alors, il me semble les que Canva, c'est à peu près 12 euros, je crois, par mois. par utilisateur. Donc voilà, non, vous pouvez même créer des équipes. Donc par exemple, moi si je sais pas comme Adobe, je peux le passer, on va dire à une dizaine de personnes, j'ai pas forcément de restrictions et on peut être à 10 en même temps sur mon compte aussi. Ok. Donc Donc c'est voilà. un outil collaboratif, quoi. Oui, voilà, et ça reste quand même je pense assez accessible pour une communication qui permet aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité aussi. Ouais. Donc j'ai plus les prix exacts. Je sais qu'à une Non, non, époque mais c'est juste pour c'était avoir un ordre de grandeur, voilà, pour voir voilà, le ticket d'entrée, c'est ça. Je pense que 12 euros pour un entrepreneur, c'est plus que accessible. Bah, Voilà. le truc, c'est que c'est accessible et enfin, je pense que c'est surtout accessible, mais ça permet aussi de se développer un peu plus et même de faire de la communication qui est assez attractive. Et ça permet de faire de la communication facile, alors que généralement, des personnes vont vouloir télécharger la suite Adobe et c'est pas ce qui marche le mieux parce qu'on galère un petit peu plus à vraiment manier ces outils, etc. Que là, Canva, c'est vrai que c'est assez intuitif aussi. Super. Alors, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir créer du coup ces formats directement en fait directement sur Canva. Donc, vous voyez, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais quand vous allez sur la barre d'outils,
vous pouvez sélectionner un design. Donc, quand vous allez sélectionner un design, vous avez des formats en fait qui sont préconçus. Vous avez des formats qui sont adaptés pour des vidéos, des présentations en 16/9, des publications carrées, des stories Instagram, des flyers, etc., etc. Il y en a une multitude. Vous pouvez même avoir des dimensions personnalisées. Donc, par exemple, si vous avez des affiches que vous voulez faire en telle dimension, ça, vous pouvez, des stickers, etc., etc. Donc, voilà. Et vous pouvez même importer un fichier ou alors modifier une photo que vous voulez modifier assez rapidement. Vous pourrez modifier en fait la photo directement dessus. Donc, Donc voilà, ça veut dire que dès le départ, il faut savoir quel usage on veut faire du c'est visuel, ça. sur C'est ça. quelle plateforme on Après, veut l'utiliser. Et comme je puis, vais le dire un petit peu plus loin, par exemple, avec la version premium, vous pouvez en fait dupliquer la création. Donc, par exemple, si j'ai fait une publication sur Instagram et que je veux qu'elle s'adapte, par exemple, à une story, donc je veux adapter ma publication photo et la mettre en story, ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, avec la version premium, on peut dupliquer ma story, enfin ma publication, et l'adapter directement en story. Et ça prend même pas 2 minutes, quoi. Enfin, même pas une seconde finalement. Ça se va directement. Donc voilà, enfin, faut connaître en fait sur quel canal on va devoir publier. Et dès qu'on sait ça, après, on n'a plus qu'à choisir sa dimension et son design et ça va tout de suite mieux. Voilà, donc on a plusieurs, comme je vous l'ai dit, donc on a plusieurs modèles. Donc ça nous permet aussi un petit gain de temps. Donc par exemple, quand on sait qu'on veut faire une publication sur Instagram et qu'on ne connaît pas forcément les dimensions exactes, que ça soit en story ou en publication, bah vous voyez, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publication ou sur story et puis Canva fait le reste. Vous n'aurez plus qu'à faire en fait votre design directement sur l'application aussi. Alors, vous pourrez aussi, donc j'ai dit, le format, vous pouvez aussi choisir, donc ça reste aussi dans le format, vous pouvez aussi choisir votre typo. Donc, vous avez plusieurs polices d'écriture. Donc, on me posait la question tout à l'heure par rapport à la version premium et la version gratuite. Donc là, par exemple, vous avez une version, les typos, par exemple, avec les choix de police, avec la petite couronne à côté. Ça, c'est des versions qui sont payantes. Et celles où il n'y a pas de couronne à côté, c'est des versions qui sont gratuites. Donc en version premium, vous avez un stock de police qui est assez illimité. Donc vous avez pas mal de choix. Comme vous voyez, il y en a une petite cinquantaine, voire un peu plus, il me semble. Et quand vous êtes en version gratuite, vous en avez quand même pas mal pour ce qui est proposé. Vous n'avez pas une version illimitée, mais vous avez quand même, quand vous avez une version qui est payante, vous avez la version gratuite qui se ressemble le plus, qui est juste en dessous. Donc ça, c'est pas mal pour les gens qui veulent rester en version premium. C'est tout à fait, enfin, en version gratuite, ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc là, par exemple, vous ajoutez votre police d'écriture. Vous avez soit, si vous voulez le mettre en titre, en sous-titre ou en corps de texte. Et ça se fait assez facilement. Et vous avez une thème de police, en fait, qui est préconçue. Vous en avez aussi, vous avez tout un catalogue de police qui est en fait quand même comme pour les designs, vous avez un catalogue de police qui sont préconçus avec des textes qui sont écrits dessus. Et puis là, vous n'avez plus qu'à les ajouter si vous n'avez pas forcément d'idée, si vous n'avez pas dans quel axe partir. Voilà, vous pouvez choisir des polices qui ont été directement en fait créées par des graphistes aussi. Voilà, d'accord. voilà. Et pour quelqu'un qui ne saurait pas du tout quelle police choisir, qui n'a aucune inspiration, etc., est-ce que toi, tu en as à recommander par défaut, voilà, de celles qui sont plus utilisées ou qui fonctionnent mieux, qui Bah, sont plus visibles? en fait, ça dépend parce que ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Une communication, par exemple, pour un restaurant ne sera pas la même pour un service ou une association. Donc, quand on n'a pas forcément d'idée, moi, je conseille souvent d'aller sur Pinterest, par exemple. Des fois, c'est un bon moyen de trouver de l'inspiration pour voir à quoi on pourrait utiliser. Mais généralement, tout ce qui est, par exemple, Alice, Anonymous Pro ou Apparaît, ça, c'est des polices qu'on va retrouver pour des entreprises qui sont plus associations ou services publics, etc. Et pour les restaurants, enfin, ça va dépendre aussi de ce qu'on va retrouver sur le site, parce qu'il faut aussi s'accorder un petit peu à ce qu'on peut retrouver aussi sur les sites et aussi au thème en fait du restaurant ou du salon de coiffure, etc. C'est important ce que tu viens de dire là par rapport à aller s'inspirer, aller sur Pinterest ou ailleurs, mais de prendre le temps en tout cas d'aller voir ce qui se fait dans son secteur d'activité, C'est peut-être ça. ce que les concurrents font. D'une part pour s'inspirer sur ben, c'est quoi les bonnes pratiques, les codes un petit peu, et puis aussi pour si on veut se différencier, ben, il faut savoir par rapport à quoi on veut se différencier. Donc je pense qu'effectivement c'est presque une étape indispensable avant même de passer en mode créa peut-être, hein. Oui.
Bah, je pense qu'il y a une grosse veille collaborative, enfin une veille déjà collaborative, donc déjà avec ses collaborateurs, et aussi une veille professionnelle à adapter en essayant de faire une veille concurrentielle la plus maximisée en fait possible, c'est d'aller voir ce que font tous nos concurrents, donc que ça soit dans notre région et même, enfin déjà dans notre ville, et puis aussi dans la région pour voir ce qui est proposé, essayer de faire pas du tout pareil, mais essayer de faire mieux. C'est toujours bien de faire toujours mieux que ses concurrents de pouvoir s'en inspirer un petit peu et d'essayer de proposer du contenu qui apporte vraiment une plus-value pour votre entreprise et qui essaye de démarquer un petit peu plus aussi votre savoir-faire. Ça, c'est super bien. Pas de questions, c'est bon, je peux continuer? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat Zoom pour l'instant, et pendant que tu continues, je vais passer les différentes plateformes en revue. Alors, comme je disais aussi, donc quand vous avez du coup, vous avez choisi votre publication, donc votre modèle, votre design. Donc, par exemple, vous voulez faire une publication, on va dire, sur Facebook. Vous avez aussi choisi en fait votre typologie, enfin donc ça va être votre style de police, que ça soit un petit peu plus contemporain, moderne, un petit peu plus décalé ou quelque chose qui ressemble un peu plus à votre secteur d'activité. Ça, vous l'avez choisi, donc c'est tout à fait bien. Donc maintenant, on va penser à créer votre design. Donc vous allez créer un design qui va être à votre image, qui vous ressemble, qui ressemble aussi aux couleurs qui sont sur votre site internet, à votre charte graphique. Et là, donc, vous allez vous pencher aussi sur la plateforme. Donc, vous avez plusieurs types d'éléments. Donc, par exemple, vous avez des éléments, des stickers qui font un petit peu plus jeune, un petit peu plus enfantin, mais vous pouvez rajouter par exemple des photos, des vidéos. Vous avez aussi des graphiques, des lignes, des formes. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous avez aussi pas mal d'effets qu'on peut utiliser. Donc, ça, c'est ce que je vais vous montrer après. Mais voilà, vous avez une petite barre de recherche où vous tapez par exemple nuages, forme, soleil, etc. Vous allez avoir une multitude de choses qui vont ressortir et ça, c'est super pour essayer d'avoir un visuel qui est assez attractif. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir voir par la suite. Vous pouvez aussi importer votre propre image. Donc par exemple, vous voulez faire une publication pour mettre en avant votre nouvelle carte, par exemple, de restaurant ou un nouveau service, etc. Ou même faire une vidéo sur vos collaborateurs. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et là, en fait, vous allez, par exemple, importer directement votre vidéo que vous Vous pourrez allez retoucher par la avoir suite. une multitude. Donc voilà. Donc vous pouvez importer vos images, vous pouvez ajouter du texte à vos contenus. Donc ça, c'est assez logique, donc parce que je vous en ai montré un petit peu juste avant. Vous pouvez, et ça, c'est une des dernières fonctionnalités, donc qui date un petit peu maintenant, mais c'est l'une des dernières qui existe aussi, c'est vous pouvez générer une image. Donc grâce à l'intelligence artificielle, vous avez, et je crois que je l'ai mis juste après, voilà, c'est juste ici, vous avez Dali que vous pouvez avoir seulement en version premium. Donc Dali, ça fait partie de ChatGPT. Donc c'est dans ses toutes dernières fonctionnalités de ChatGPT. Donc c'est dans le ChatGPT 4. Vous avez donc Dali qui vous permet en quelques mots de vous créer par exemple une photo sur mesure qui n'existera nulle part ailleurs. Donc par exemple, je sais pas, je crois que je l'ai mis là par exemple, voilà, vous avez un départ de fusée au coucher de soleil par exemple, et là vous voyez un départ de fusée au coucher de soleil. Donc c'est des photos qui n'existent pas, que l'intelligence artificielle a créées de elle-même. Donc si vous n'avez pas forcément de contenu photo à apporter en fait sur votre publication, mais vous voulez en ajouter, voilà. Dali, c'est un très bon substitut pour trouver des photos donc libres de droit et qui sont aussi personnalisées et qui vont peut-être plus ressembler à ce que vous cherchez parce que c'est vrai que quand on va sur des plateformes comme Freepik, Pexel, etc., on met un petit peu de temps, des fois une demi-heure, une heure à trouver la bonne photo. C'est vrai que si vous avez le coup de main, vous pouvez utiliser Dali. Mais voilà, il y avait une version bêta qui était en forme de test. Je crois qu'elle n'y est plus maintenant, donc c'est que en version premium. Mais c'est vrai que ça vaut le coup à utiliser quand on n'a pas forcément de contenu photo à intégrer en fait directement dans nos publications. Et Alors, oui, ça permet aussi l'avantage, je trouve, que d'utiliser Dali ou d'autres outils d'IA, c'est que ça permet surtout d'avoir des images uniques, spécifiques. Et c'est comme le ça. but, c'est de se différencier, parce que dans les banques d'images, non seulement ben, c'est toutes des images souvent quand même un petit peu, soit trop corporate, soit des images que on va avoir tendance à revoir ou qu'on a l'impression d'avoir déjà vu. Enfin, il y a un petit côté parfois usé dans les images gratuites que l'on peut trouver dans les banques d'images. Et pour pallier à cela, je pense que l'IA peut être une solution en fait. C'est ça.
En fait, ça nous aide à essayer de, voilà, comme tu dis, démarquer et puis même de trouver une solution de photo assez rapide. Parce que, par exemple, quand on regarde des fois sur certains visuels qu'on peut retrouver sur des sites internet, on voit 4-5 fois sur plusieurs secteurs d'activité. Donc, sur le même secteur d'activité, on va avoir 4-5 fois la même photo. C'est parce qu'il y a des gens qui vont sur Pexel et justement, c'est fait pour, mais on retrouve les mêmes photos un peu partout. Alors, c'est vrai que Dali, ça peut très bien se substituer à ça. Vous en avez pas mal. Vous avez générateur de photos aussi. Il y en a plein de qui sont créés en fait grâce à l'intelligence artificielle que vous pouvez retrouver directement sur Internet. Mais ça permet d'avoir une photo qui nous correspond un petit peu plus, même si c'est pas forcément nous qui l'avons fait à proprement parler. Mais vous pouvez aussi, par exemple, pour des vidéos ou même pour des petites stories, etc., qu'on peut voir, qu'on peut créer directement sur Canva, vous pouvez intégrer en fait des musiques qui sont au format MP4. Donc, vous avez une petite bibliothèque de musique. Donc, vous avez pareil, des bibliothèques avec des musiques libres de droit qui sont en version gratuite. Et vous avez, si vous voulez un petit peu aller plus loin, vous avez aussi beaucoup plus de musiques qui sont disponibles, donc avec la version premium. Mais si vous avez une musique en particulier que vous voulez ajouter directement en fait sur votre vidéo, vous pouvez importer en fait vos propres musiques donc avec des formats MP4 que vous pouvez rajouter. Donc là par exemple, ça se situe dans format audio et vous n'avez plus qu'à l'ajouter et puis vous pouvez l'ajouter directement sur votre publication ou sur votre vidéo. Vous pouvez aussi créer des visuels donc dynamiques, donc que ça soit, comme je vous l'ai dit, donc des GIFs ou alors des vidéos. Vous avez même en fait des petites fonctionnalités qui sont présentes pour essayer d'améliorer un petit peu plus votre visuel, donc que ça soit votre photo ou que ça soit votre vidéo, enfin plus votre vidéo, votre GIF. Vous pouvez par exemple ajouter des fonctionnalités soit sur votre texte, soit sur les images qui sont présentes ou les mots-clés, les formes, etc., qui sont présents en fait sur votre publication ou enfin, sur votre design. Et vous avez pas mal, par exemple, apparition, dérive, coup d'éponge, etc. Ça, c'est pas trop mal. Ça rend un petit peu plus votre publication attrayante, attractive, comme vous voulez. Et ça la rend un petit peu plus dynamique. Donc voilà. J'ai un camion qui passe en même temps derrière. C'est sympa. Ouais, Voilà, c'est bon. on ne l'entend pas et on Donc, ne le voit pas, je te rassure. J'ai une question d'un internaute qui nous est posée depuis les réseaux sociaux et il demande est-ce que ça vaut le coup de démarrer son design Canva depuis ChatGPT 4? Est-ce un vrai gain de temps ou encore un gadget? Puisque on peut maintenant dans ChatGPT 4, alors je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté ou si, pas. si. J'ai essayé de faire un logo. Je voulais voir par rapport à ce que on voulait faire un petit test avec une collègue qui, elle, est graphiste. Je voulais voir la différence entre ce que moi, je pouvais produire avec, du coup, avec ChatGPT et elle, ce qu'elle pouvait produire de son côté. On voulait voir et faire une comparaison, ce que ça pouvait vraiment donner entre un humain et l'intelligence artificielle. Je pense que ça peut être une aide, ça peut être une inspiration. Par exemple, on voulait créer un logo pour une plateforme de voyage et on voulait regarder, c'était un test qu'on s'était donné et c'est vrai que ce qu'elle a fait, et c'est pas pour la vanter, mais c'était vraiment quand même mieux, déjà parce que elle a fait son visuel et elle l'a refait en une seule fois. Par exemple, la première fois, bah, les couleurs étaient les bonnes, la typographie correspondait exactement à ce qu'on voulait, la forme, etc. Tout était parfait. Alors que moi, j'ai dû me reprendre en plusieurs fois parce que quand on donne à Dali ou l'autre générateur, etc., enfin toutes les plateformes qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle, faut prendre un peu plus de temps, faut bien décrire son prompt. Et si on l'a mal décrit la première fois, il va pas, même si par exemple il y a une photo qui vous plaît, Dali ne pourra pas remodifier la photo qui vous a plu. Il va en recréer une qui correspond à ce que vous avez dit, mais ça reprendra pas les mêmes codes que la photo qui vous a plu initialement. Donc, ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, si vous voulez créer une photo grâce à enfin, un logo ou une publication directement grâce à Dali, par exemple, ça peut vous aider à vous inspirer. Mais il va falloir, je pense, et enfin, c'est mon point de vue en tout cas, la retravailler directement, soit sur Canva, soit sur une autre plateforme. Mais c'est une bonne aide d'inspiration en tout cas. Oui, et puis je pense qu'il faut tester, il faut essayer, et puis il y a peut-être C'est des ça. photos qui seront enfin, satisfaisantes et qui pourront être utilisées rapidement, et d'autres, ça demandera un petit peu plus de travail. Je pense on sait que ce sont des outils qui sont en constante évolution et une vitesse VV prime, donc je pense que ce qu'on peut faire aujourd'hui est très loin de ce qu'on pourra faire demain. Donc voilà, je pense que c'est la question. Je remercie en tout cas l'internaute de l'avoir posée parce que ça permet d'attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui on vous parle d'un outil avec les possibilités, les capacités de ce que l'outil peut faire, notamment dans ce cas-ci Canva, mais c'est quelque chose qui évolue très vite et donc voilà, faut mettre les mains dedans, il faut le tester, essayer continuellement. C'est ça.
C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de créer un bon prompt. Et ça, c'est ce qu'on conseille un petit peu quand on fait, quand on commence à se mettre sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est super bien de commencer à bien retravailler votre prompt. Plus vous le travaillez, plus en fait vous aurez des résultats aussi assez rapidement. Ça sert à rien de retaper plusieurs fois enfin, ça va vous faire économiser un peu plus de temps. Vous allez perdre un petit peu plus de temps à écrire un bon prompt, mais au moins vous aurez quelque chose d'assez qualitatif aussi par derrière aussi. Alors, il y a une autre question qui nous vient toujours des réseaux sociaux, donc c'est assez actif là sur les réseaux sociaux, où la personne nous demande est-ce qu'on peut créer, donc là tu as parlé qu'on pouvait créer intégrer des musiques sur les formats MP4 et qu'on pouvait aussi créer des visuels dynamiques ou des GIFs, etc. Tu as parlé de la vidéo, et donc la question c'est est-ce qu'on peut créer des vidéos courtes avec Canva, de vidéos courtes ou des shorts, des Oui, reels? oui, oui, bah oui, ça c'est possible. Après, voilà, il y aura un petit peu de montage à faire, mais le montage peut se faire directement sur la plateforme. Bah, par exemple, je pourrais le montrer tout à l'heure. Vous avez, quand vous faites publication vidéo ou alors vidéo tout court, donc vous allez choisir le format de la vidéo, soit en format portrait, soit en format paysage, et vous avez une partie qui vous permet de monter en fait directement sur Canva. C'est vrai que vous pouvez monter sur d'autres plateformes, mais Canva vous offre aussi la possibilité de monter directement sur la plateforme. D'accord. Et l'avantage de le faire dans Canva, c'est quoi? C'est que c'est plus rapide, on a tout, on peut incruster Alors, après les éléments c'est ça. sonores, les éléments C'est visuels, on c'est surimpression, ça. etc., quoi. Donc, par exemple, pour des shorts, bah, vous pourrez mettre, c'est vrai que ce qui est en vogue en ce moment, c'est de mettre des sous-titres sur les vidéos. Parce que quand on peut pas forcément les écouter, par exemple, vous êtes dans une salle d'attente ou au restaurant ou n'importe où et que vous n'avez pas forcément envie de mettre le son sur votre téléphone, mais que la vidéo vous intéresse, bah, il y a de plus en plus de personnes qui intègrent en fait des sous-titres directement sur les vidéos. Et bah, par exemple, vous pouvez le faire directement sur Canva. Vous montez sur la plateforme et vous ajoutez, en fait, vous ajoutez directement du texte aussi sur votre vidéo. Donc ça, c'est pas trop mal. Vous pourrez rajouter des formes, vous pourrez rajouter des graphiques, etc., etc. Donc ça, on peut le faire en fait. On peut monter directement un short qui est assez qualitatif directement sur la plateforme aussi. Donc voilà. Donc vous pourrez voir aussi qu'il y a pas mal d'autres fonctionnalités en termes de dessin, en termes d'importation de marques, etc. Donc vous pourrez utiliser en fait des visuels, vous pourrez utiliser des dégradés. Donc ça, c'est assez chouette pour essayer de faire quelque chose pareil, d'assez visuellement beau. Donc ça, c'est ce que je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure. Et en termes de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur Canva, donc, comme je vous l'ai dit, donc il y a la fonctionnalité texte to image. Donc, c'est comme littéralement, c'est comme Dali en fait. Donc, vous demandez à Dali de vous créer une image. Donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un départ de fusée au coucher de soleil. Et là, il va vous créer une image que vous retrouverez nulle part ailleurs. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire par exemple des présentations pour vos clients, pour vos collaborateurs avec des graphiques, vous avez des graphiques qui sont proposés en fait directement sur Canva et vous n'aurez plus qu'à rentrer vos données, rentrer aussi vos colonnes, vos axes, etc. Donc vous n'aurez plus qu'à nommer un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que les graphiques sont tout à fait possibles en fait sur Canva et vous pourrez les ajouter directement dans votre présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pourrez intégrer des audios, de l'arrière-plan. L'arrière-plan, pour supprimer l'arrière-plan, ça, c'est payant, mais vous avez encore des plateformes totalement gratuites comme Remove Background qui est disponible. Et là, vous pourrez en fait enlever l'arrière-plan d'une image. Mais c'est vrai que Canva le fait quand même relativement très, très bien par rapport à l'autre plateforme. Donc ça sera en version payante. Mais voilà, vous connaissez le coût maintenant, à voir si vous souhaitez aussi investir dedans. Vous pouvez aussi ajouter l'outil traduction si vous avez des textes que vous souhaitez, par exemple, vous voulez écrire en anglais dans votre publication, vous avez des mots que vous souhaitez ajouter sur vos images, mais vous savez pas trop comment écrire en anglais, par exemple, et vous avez un petit peu pas forcément le temps d'aller sur des outils comme Google Traduction ou DeepL. Vous pouvez traduire en fait directement votre texte directement depuis la plateforme. Vous pouvez aussi colorier, gommer du texte que vous auriez ajouté aussi sur la plateforme. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous avez comme voilà, la gomme magique qui va vous permettre de supprimer un élément sur votre image. Donc par exemple, vous voyez, vous avez une personne que vous n'avez pas forcément envie d'ajouter sur votre photo parce que bah, ce pas des photos qui sont, par exemple, libres de droit où il y a que des enfants dessus, ou etc., etc. Donc voilà, vous pouvez gommer certains éléments qui sont présents sur les photos. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, vous pouvez supprimer les arrière-plans. Ce qui est aussi très chouette avec
avec Canva, c'est que vous pouvez collaborer en équipe. Donc, par exemple, si vous souhaitez aller sur la plateforme et que vous voyez qu'il y a un membre de votre équipe qui est aussi dessus, vous pouvez faire les modifications vous deux en même temps. Et ça, c'est plutôt cool pour essayer de collaborer et de créer un visuel plutôt qualitatif. Et comme ça, vous avez vos deux compétences. Je sais, j'ai plus le terme. Voilà, vos deux compétences en même temps. Donc, vous pouvez travailler en même temps directement sur le visuel. Et puis voilà, vous pouvez, voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez des calques aussi, choses qu'il y avait déjà avant, mais qui se mettent un petit peu plus en avant. Donc, c'est un petit peu plus intuitif de les utiliser maintenant. Et puis, vous pouvez aussi donc programmer directement sur Canva. Donc, vous avez les outils sur LinkedIn où vous pouvez programmer. Vous pouvez aussi programmer directement depuis Meta, donc grâce à Instagram et Facebook. Voilà, on peut programmer généralement un peu partout maintenant, même sur TikTok. On va directement sur la plateforme, sur Internet. Vous pouvez programmer aussi directement dessus. Mais si vous avez la suite Premium, vous pourrez directement en fait programmer votre publication que vous avez créée directement en fait depuis Canva. Voilà, c'est tout pour la partie un petit peu théorique de tout ça. Là, on peut passer à une petite partie pratique, toi, si tu as des Eh questions ben, aussi. non, pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas de nouvelles questions dans Zoom et je vais repasser en revue les différentes plateformes sociales. Mais c'est vrai que c'est peut-être bien maintenant de montrer concrètement mais à quoi ressemble l'outil et puis peut-être faire une démo pour vraiment montrer quand même un petit peu le côté simple et intuitif de la plateforme. Alors, à nouveau, que les choses soient claires, si on vous parle de Canva, c'est simplement parce que c'est des outils que nous, on utilise au quotidien et que pour l'instant, on estime que c'est ce qu'il y a de mieux en tout cas de plus facile et rapide de prise en main pour un entrepreneur qui n'a pas, voilà, qui ne maîtrise pas d'autres outils plus évolués. Mais on n'a aucun intérêt aux participations ou Non, affiliation avec Canva. Donc j'aimerais voilà. bien, mais non. Non, voilà. Donc c'est tout à fait en toute impartialité qu'on vous parle de Canva. Alors il y a une autre question qui vient d'être posée, c'est par rapport donc toujours aux vidéos, tu as parlé, donc tu as confirmé qu'on pouvait créer des vidéos et éditer des vidéos au niveau de Canva, mais est-ce qu'il existe des templates de vidéos courtes? Oui, Tu as montré qu'il y avait des templates pour les différents formats Facebook, Insta, etc. Pour les vidéos également, tu confirmes qu'il y a des templates c'est ça. Donc, par exemple, si préalable. vous voulez faire des stories, ça, il y a des stories qui sont déjà préconçues. Après, pour des shorts qu'on pourrait publier sur YouTube, ça reste à voir parce que c'est vrai que généralement, les shorts, c'est des importations de vidéos que nous, on va pouvoir filmer. Mais par exemple, si vous n'avez pas d'inspiration pour des stories, oui, oui, il y a des vidéos, enfin des stories qui sont déjà préconçues aussi pour ça. Et qu'est-ce qui reste à personnaliser alors dans ces templates-là? C'est quoi? C'est le Bah visuel qui alors est vous pouvez préconçu? changer les couleurs, voilà, le visuel, les couleurs, bah parce que je vais les montrer. Ce que Oui, je ah peux bah faire, oui, c'est de vous les vas-y. montrer en même temps. Alors je mets juste un petit coup sur pause, le partage, comme ça je change mon écran en même temps. Alors. J'en profite le temps que Soline fasse la petite manip pour simplement vous inviter. Donc, posez bien toutes vos questions. Là, il nous reste une vingtaine de minutes à passer ensemble et à profiter de l'expertise et de l'expérience de Soline. Donc, allez-y, posez toutes vos questions, que ce soit sur Zoom ou sur les différentes plateformes sociales. Alors, voilà, donc ça, c'est en fait la plateforme donc, telle qu'on arrive Voilà. dessus. Donc voilà, quand on s'est connecté, on arrive en fait sur ce type de plateforme et vous voyez, on va aller sur créer un design. Donc vous avez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a pas mal de designs qui sont en fait suggérés directement par la plateforme. Donc vous avez soit des designs personnalisés, modifier la photo comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Vous avez plusieurs types avec les dimensions en pixels. Donc ça permet d'avoir une petite comparaison pour savoir à quoi ça correspond exactement. Donc vous voyez, vous avez les publications carrées pour Instagram, les formats story, les formats story Instagram, les rapports, les portraits A4 pour les documents, les signatures d'email. Ça c'est plutôt chouette quand on essaye de personnaliser un peu tout ça, des maquettes pour les sites web, des vidéos pour TikTok, etc. Et par exemple, quand on tape, on va dire, vidéo TikTok, alors là, hop, et il va nous donner, vous voyez, là, on a des exemples. Donc, vous voyez, ça, c'est en pro, donc c'est en version premium. Et vous voyez, ça, c'est une présentation qui peut être faite donc, pour un TikTok. Vous voyez, ça, c'est des vidéos courtes. Il nous donne un petit peu des exemples quand on glisse dessus. Là, vous voyez, donc ça, c'est une vidéo pour un anniversaire. Hop, on a tout ce qui est... Enfin, la vidéo, elle est déjà préconçue. Et ça, par exemple, ça, c'est en format gratuit aussi. Vous avez une autre story qui se trouve juste ici. Voilà. Vous en avez pas mal.
Donc que ça soit, voilà, c'est assez dynamique, donc c'est pour TikTok, donc c'est normal. Donc quand on passe dessus, comme ça, vous pouvez avoir un aperçu de sur quoi, enfin, à quoi pourrait ressembler votre publication. Et là, par exemple, tu me demandais qu'est-ce que je devrais modifier. Donc par exemple, si c'est, je veux mettre des photos de moi parce que c'est moi qui ai un magasin de coiffure ou des tenues, j'ai juste à remplacer mes photos, mettre ou mes vidéos, donc je les remplace, je les glisse directement dessus. Il y a des formats où on n'a plus qu'à le rajouter directement, donc ça prend 2 petites secondes. Et on peut juste changer, par exemple, suivez-moi, vous le laissez ou vous mettez un autre texte, tenue, etc. Ça peut être modifié. Pareil, par exemple, pour les quiz, vous voyez, si vous voulez faire des petits quiz sur vos stories, par exemple, pour TikTok ou alors même pour Instagram ou pour Facebook, vous voyez, vous n'avez plus qu'à modifier le texte. Donc, par exemple, on va dire qu'on clique, hop, juste ici. On fait personnaliser ce modèle. Et là, j'aurais plus qu'à modifier ici. Donc, par exemple, au lieu de, on va dire, Tour Eiffel, là, je mets Soline Colo, par exemple. Hop, voilà. Et là, je vais plus qu'à adapter mon contenu et adapter mon texte. Donc là, c'est ce que je peux vous montrer. Je peux vous montrer aussi, par exemple, si je veux montrer, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a plusieurs choix de style de police. Donc, vous voyez, on a quand même un large éventail de polices qu'on pourrait utiliser. Donc ça, par exemple, c'est une police payante. Et ça, c'est une police, par exemple, on va dire, hop, j'en mets une autre. Ça, c'est une police qui est gratuite. Donc, vous en avez pas mal. Ça aussi, ça, c'est une police gratuite, par exemple. Donc, vous voyez, tout ce qui est avec les couronnes, comme je vous l'ai dit, c'est payant. Et tout ce qui est sans couronne, donc du coup, c'est gratuit aussi. Si vous voulez que votre vidéo, elle soit un petit peu plus dynamique ou alors faire bouger votre mot, par exemple, au lieu de mettre un balayage, je peux mettre, par exemple, plusieurs choses. Je peux jouer sur la vitesse aussi. Voilà. Par contre, la vitesse, et c'est ça qui est dommage sur la plateforme, c'est des fonctionnalités qui pourraient être gratuites au tout début de la plateforme. Ils les ont fait devenir aussi payants maintenant. Donc, par exemple, pour la vitesse d'arrivée ou de sortie, donc par exemple de mon mot, avant c'était totalement gratuit. Et là, depuis quelques mois, ils l'ont mis payant parce que c'est très utilisé, donc ils l'ont mis payant. C'est aussi les aléas des plateformes aussi. Donc, vous voyez, si je veux le faire aller de plus en plus vite ou de moins vite, ça, c'est quelque chose qui va devenir payant par la suite. Ou si je veux changer, par exemple, voilà, vous voyez, je fais adapter mon mot. Je vais essayer de supprimer comme ça, vous le verrez mieux. Hop, voilà. Hop. Si ça, je le supprime, donc si on s'attarde juste sur le saut in colo, vous pouvez voir que je peux jouer en fait sur le mot et l'adapter et rendre quelque chose de plus dynamique. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on pourrait avoir. Donc attendez, hop, si je le mets, hop, on peut voir ici que je peux changer en fait directement. Je vais essayer de me mettre, hop, voilà. Hop, ici, vous voyez qu'on a, si je veux élargir ou non mon temps sur ma vidéo, ça, c'est tout à fait possible. Si je veux modifier mes slides pour que la slide 1, elle arrive à la fin ou au milieu, ça, je peux aussi. Donc, en fait, je vais jouer avec les petits carrés qui permettent d'animer aussi ma vidéo. J'ai plusieurs choses, mais je peux vous montrer aussi ce qui existe. Si je retourne sur l'accueil, par exemple, on Et, avait... et oui, si je comprends bien, donc Soline, en fait, les premières créations vont prendre un peu plus de temps parce que bah, il faut c'est ça. maîtriser l'outil, mais après, on peut les sauvegarder et la deuxième vidéo ou le deuxième visuel qu'on va créer, on peut repartir de un qui a déjà été créé et donc il n'y a plus tout le travail à refaire de customisation de la police, du logo et ce C'est genre de ça. choses. Donc, on peut Par aller exemple, si vous extrêmement voulez vite. c'est Ouais. ça. Par exemple, si on va dire que vous voulez rester dans le thème, on va dire du quiz, que vous voulez refaire un deuxième quiz pour la semaine d'après, et ben vous avez plus que vous avez ici. Alors attendez que je le trouve. Voilà, vous allez ici et vous avez dupliqué et vous pouvez dupliquer en fait l'ancien contenu. Hop. Alors le temps que tout apparaisse, vous pouvez dupliquer en fait votre ancien contenu et après vous pourrez juste modifier les textes pour faire par exemple un deuxième quiz. Ça c'est tout à fait possible aussi. Donc, on en a plusieurs. Si on retourne par exemple à l'accueil, vous voyez, hop, on fait tous les designs. Donc, par exemple, si on voulait créer une publication, on va dire pour Instagram, quelque chose qui est assez en vogue, c'est l'un des meilleurs outils. Par exemple, on voit tous les thèmes qu'on pourrait utiliser. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait des visuels qui étaient préconçus. Donc, par exemple, on le voit juste ici. On a des services de plomberie, des services, une publication pour le recrutement par exemple pour un agent immobilier, des experts diagnostiques, etc. Par exemple, voilà, sur le recrutement, donc vous tapez en fait ici, on va dire coiffeur, par exemple. Hop.
Et vous avez des publications en fait qui sont déjà toutes créées, donc vous n'avez plus qu'à vous à rajouter vos photos. Et par exemple, si vous voulez ajouter des photos sur celle-ci, alors hop, que je sache ou modifier, hop, vous n'avez plus qu'à supprimer l'image et en mettre une deuxième. Par exemple, ça c'est tout à fait possible. Donc si je veux importer une image, par exemple, hop, j'importe celle-ci et hop, voilà, tout se met en fait directement. Ça s'importe et c'est très intuitif aussi. Ouais. Et effectivement, avec les logiciels traditionnels de graphisme, il fallait quand même beaucoup plus de temps pour arriver à ce résultat-là, quoi. Ouais. C'est ça. Donc là, Il y a- ça vous fait quand même pas gagner pas mal de temps parce que le temps de trouver sa bonne typo, de bien manier les couleurs, etc. Par exemple, avec Adobe, ça prend du temps. Faut être un bon, faut bien savoir gérer la plateforme. Alors que là, on peut faire c'est tout assez intuitif aussi. Donc, par exemple, voilà, s'il y avait d'autres designs que vous pouviez utiliser, donc tout est, vous voyez, là, on voit, par exemple, ça c'est gratuit, ça c'est payant. On en voit quand même pas mal qui sont gratuits. Par exemple, si je vous en remets une autre, voilà. Donc, par exemple, vous voulez pas forcément les feuilles sur votre publication, ça, vous pouvez les modifier. Hop, on les enlève, par exemple, on les enlève juste ici. Ou alors, si vous voulez deux grosses feuilles, par exemple, hop, vous la prenez. Vous faites, par exemple, copier-coller. Là, on en a deux. Et puis, vous pouvez jouer sur la dimension ou aussi sur la façon dont elle doit être orientée, vous voyez. Vous voyez, c'est quand même relativement assez intuitif. On peut modifier, la mettre autre part. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous voulez changer les flèches de couleur, par exemple, parce qu'il y a un design qui vous plaît, mais par exemple, vous voulez laisser à votre charte graphique, et ben ça aussi, c'est tout à fait possible. Vous allez cliquer en fait à chaque fois, il faut cliquer en fait directement sur ce qui est proposé. Par exemple, même le petit cœur, hop, et on veut le changer de couleur, on veut le mettre en rouge. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus, et là, voilà, le cœur apparaîtra en rouge. C'est très simple. Et c'est vrai que parmi la panoplie des tâches qu'un entrepreneur doit faire pour développer son activité, celle-ci est quand même sympa dans le sens où il y a un petit côté créatif. Voilà, il y a des choses qui sont plus prises de tête que ça C'est ça. l'ensemble des tâches marketing, quoi. J'ai une nouvelle question qui est posée par Jean-Philippe cette fois-ci qui demande, donc tu as parlé tu as montré ce qui était gratuit, ce qui était accessible en mode payant. Chaque fois qu'il y a une petite couronne, ça veut dire qu'il faut passer au forfait payant. Mais la question de Jean-Philippe, est la suivante, c'est si on passe en forfait premium, est-ce qu'il y a aussi dans ce forfait premium encore des limitations pour lesquelles on nous demande de payer encore des suppléments ou il y a Non, un forfait gratuit à forfait premium et le premium donne accès à 100% des fonctionnalités? voilà, c'est ça. Quand on a accès, enfin, quand on est en version premium, on a accès à tout. Il n'y a pas quelque chose qui vont nous dire, bah, si vous voulez programmer ou si vous voulez de l'intelligence artificielle en plus ou du texte en plus, rajoutez 2 euros ou 99 centimes ou quelque chose comme ça. Quand vous êtes en version premium, vous avez accès à tout. Ok. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pourrait retrouver du coup sur l'application, enfin sur la plateforme. Voilà, comme je vous l'ai montré, vous avez des textes. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas forcément d'inspiration pour du texte parce que vous n'êtes pas forcément inspiré pour votre entreprise. Par exemple, on va créer hop, un visuel pour vous montrer. Pour votre carte, par exemple, pour votre carte, pour votre restaurant, hop, vous avez hop, un menu que j'ai à faire, par exemple, ça peut correspondre un petit peu plus à ce terme-là. Donc voilà, vous avez pas mal de choses que vous pourrez rajouter. Vous avez plus qu'à le modifier. Par exemple, si vous voulez pas un double expresso, allez, on va rajouter soit une colo, mais voilà, hop, vous avez plus à le modifier directement en fait sur l'image. C'est assez intuitif. Vous avez aussi d'autres choses, par exemple pour des soldes, ça c'est plutôt cool parce que généralement quand il y a des soldes, on veut que ça flash, on veut que ça apparaisse assez facilement. Et là, par exemple, voilà, vous avez des typographies qui sont assez adaptées pour les soldes, mais vous voulez changer la couleur pour que ça corresponde un peu plus, comme je vous l'ai dit, à votre charte, ça c'est possible. Hop, et ça se passe comme ça. Voilà. C'est assez intuitif, ça prend, franchement, ça prend pas longtemps à créer quelque chose d'assez assez créatif et on voit de plus en plus de petites entreprises, même d'entrepreneurs qui restent sur des plateformes comme ça pour essayer de dynamiser un petit peu plus leur communication. Et par exemple, voilà, vous voulez bouger, ça c'est possible, voilà, hop, on augmente, on touche un petit peu à tout. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de dessin. Donc ça, voilà, si vous avez la plateforme, comme je vous l'ai dit, on peut écrire dessus. Donc, hop, voilà. Hop. Voilà, donc on peut écrire, on peut gommer, ça c'est plutôt chouette. Voilà. Je vous ai montré tout à l'heure, si on met une image, alors attendez que j'en cherche une, si j'en ai une. Toc, toc, toc. Ah, ça ne charge pas. Alors attendez, je dois même, hop, que tu... Voilà, alors par exemple, hop,
je voudrais, bon là j'ai plus d'arrière-plan donc je pourrais pas forcément vous le montrer, mais voilà, si on veut supprimer, on va dire une personne, voilà, si on veut supprimer de cette personne-là de son arrière-plan, donc hop, on clique sur l'image, hop, alors je le fais remplacer l'arrière-plan, donc ça, non, ça c'est pour le remplacer, donc ça c'est différent, et vous avez, hop, modifier la photo. Alors, c'est le temps que ça charge, mais normalement, voilà, vous avez modifié la photo et voilà, vous pouvez effacer l'arrière-plan pour juste avoir la personne. Normalement, il va me détecter que je veux juste la personne qui est debout. Voilà, vous voyez, forcément. Hop, voilà. Alors, ça, l'a pas mis en entier, mais voilà, vous l'avez ça. Et par exemple, voilà, il n'a pas détecté tout l'arrière-plan, mais j'ai la gomme magique et je peux supprimer en fait le filet qui est juste ici. Hop, par exemple, si je le supprime. Et voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser en fait les pinceaux magiques, donc la gomme magique, pour supprimer mon arrière-plan. Donc ça prend un petit peu de temps, mais voilà, ça se modifie. Je peux adapter ma taille de pinceau. Donc par exemple, hop, et je veux juste garder le monsieur avec le ballon. Et voilà, comme ça, quand je reviens à ma photo, alors ça prend 2 petites secondes, voilà, et là, tout a été modifié. Quand l'arrière-plan ne le supprime pas complètement, je peux utiliser la gomme magique qui est là, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui est payant. Mais vous avez aussi d'autres outils qui sont payants, mais qui sont assez chouettes. Vous avez, par exemple, l'agrandissement d'une image. C'est vrai que des fois, par exemple, on veut agrandir l'image qui est en arrière-plan de notre photo, si c'est nous sur une photo ou derrière un paysage. On peut demander à Canva et ça évite d'utiliser Photoshop, d'agrandir en fait nous-mêmes enfin vous-même aussi votre image directement depuis la plateforme. Vous pouvez aussi donc ajouter des effets, ajouter du flou. Donc ajouter des effets ou du flou, ça c'est gratuit. Et chose qui est un petit peu chouette aussi. Alors attendez, je prends une autre photo pour vous montrer. Donc par exemple, on va dire hop ça. Et on veut ajouter des mock-ups. Donc, par exemple, si vous voulez faire en sorte que votre image, elle soit directement sur un téléphone, par exemple. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Donc, on va prendre, par exemple, un smartphone et on va mettre l'image directement. Voilà. Attendez. Hop. Voilà. Donc là, vous prenez une image qui est en format portrait. Et là, votre image, elle va se mettre directement, en fait, directement sur un smartphone. Donc ça, c'est plutôt cool, en fait, quand on veut essayer de faire des mock-ups pour expliquer un petit peu plus à nos clients le rendu que ça pourrait donner, par exemple, sur une maquette de site ou directement, en fait, depuis une story ou une publication. Donc là, vous avez quand même pas mal de mock-ups qui sont directement en version gratuite aussi. Et vous avez des mock-ups en version payante et des mock-ups en version gratuite. Vous en avez pas mal aussi en version gratuite, donc vous n'avez plus qu'à rajouter en fait votre photo directement en fait sur la plateforme. Donc voilà. C'est tout ce que je pourrais vous présenter en termes de mock-up. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez pas mal d'illustrations. Donc par exemple, si je tape, on va dire, hop, chien. Quand je tape chien, vous avez des illustrations avec des images de chiens. Donc ça, c'est pour rendre votre publication un petit peu plus légère, comme je pourrais dire. Donc voilà, vous ajoutez ces petits designs. Vous pouvez même, par exemple, sur le woof, vous pourrez changer, par exemple, la couleur de l'image. Donc ça, comme je vous l'ai dit, vous vous basez en fait sur les petits carrés qui sont juste au-dessus de la plateforme, enfin juste au-dessus dans l'onglet. Et vous avez d'autres éléments. Donc par exemple, si on reste sur le chien, hop, vous en avez plusieurs. Donc, vous avez les illustrations, des photos de vrais chiens et des vidéos aussi avec des chiens, des formes avec des chiens. Donc, il n'y en a pas tous, mais voilà, vous avez un peu de tout. Et c'est à vous de faire le tri, à voir ce qui pourrait être le plus utilisé. Vous en avez quand même des designs qui sont assez chouettes que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est assez varié. Vous pouvez créer pas mal de choses. Voilà, voilà. Super, mais effectivement, hein, ça donne vraiment envie de mettre les mains dans l'outil. Là, moi, j'attends qu'une chose, c'est de terminer la masterclass pour aller essayer l'une ou l'autre petite chose que j'ai appris grâce à toi et je te remercie pour ça. On a encore des questions qui ont été posées dernièrement. Il y en a une donc qu'on a déjà abordée, mais c'est peut-être une confirmation qui est demandée par l'internaute. Donc, il demande, donc il démarre sur Instagram et il pose la question de savoir donc est-ce qu'il doit créer sa propre identité visuelle sur Instagram ou est-ce que ta recommandation c'est de directement aller dans Canva et de partir de publications et de formats de publication déjà existants pour gagner du temps en fait.
On peut en fait faire les deux. Soit on démarre, mais moi je conseille en fait de démarrer directement en fait sur la plateforme. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez en fait vous aider des designs qui sont déjà préconçus directement sur la plateforme. Et si vous avez déjà des inspirations, vous essayez juste de les mettre en forme, vous pouvez en fait directement aller sur Canva, vous former un petit peu pendant 1 heure ou deux pour voir comment vous pouvez un petit peu organiser vos idées. Et dès que c'est fait, vous pourrez en fait créer votre contenu et adapter. Et après, vous aurez plus qu'à le dupliquer. Par exemple, si vous avez une charte avec des petites bulles que vous voulez faire apparaître en fait directement sur votre publication, ça c'est possible et vous n'avez plus qu'à chaque fois dupliquer et intégrer vos images de vous. Mais voilà, on peut démarrer directement sur la plateforme. Alors, une question qui est posée par Barbara qui demande est-ce qu'on peut créer un visuel qui serait compatible pour plusieurs réseaux sociaux, par exemple Facebook, LinkedIn, TikTok, Insta? Est-ce qu'il y a finalement un format qui serait un petit peu universel et qui pourrait convenir Alors, universel, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, vous voyez, on a cette photo-là. Donc là, c'est une photo donc c'est une photo carrée, donc ça va être une photo pour Facebook et pour Instagram. Mais imaginons que cette photo-là, on veut la mettre en format story. Donc, soit vous allez le faire à la main, donc vous allez dupliquer, mais sur une autre page, donc sur un autre onglet, parce que vous pouvez pas dupliquer, donc par exemple, un format comme ça et juste en dessous mettre un format, on va dire, portrait ou paysage va falloir changer d'onglet. Mais si vous voulez prendre cette photo et que vous voulez redimensionner ou transformer, donc par exemple, on veut prendre cette publication et on veut la mettre par exemple en format story. Donc là, vous allez dans redimensionner ou transformer et vous avez par exemple story Instagram. Vous cliquez sur poursuivre et hop, et vous voyez que redimensionner ce design. Donc là, ça va me le mettre directement voilà, elle est là. Ça va me le mettre en fait directement en story. Donc après, ça sera à vous à adapter, de rebouger un petit peu parce que vu que c'était un design qui était préconçu, généralement, il va falloir réadapter. Donc par exemple, de remettre les mots-clés, etc., que ça soit en haut ou en bas, vous allez pouvoir retravailler dessus, mais tout votre contenu sera déjà présent en fait grâce au redimensionnement et à la transformation. tout le contenu aura été intégré dans le nouveau format. Après, il C'est faut ça, travailler le rendu esthétique c'est de ça. la création. Mais des fois, quand on a un petit peu de chance et que c'est nos propres visuels, ça peut s'intégrer directement et s'adapter ultra facilement. Et hormis donc le format vertical, donc pour les stories, etc., c'est le format carré qui est le plus universel finalement, puisqu'avec le format carré d'Insta et Facebook, on peut aussi aller sur LinkedIn maintenant. C'est Euh, ça. c'est C'est ça. Après, voilà, on en a quand même, on en a quand même, on a quand même pas mal parce voilà, il y a plusieurs formats, format paysage, comme tu l'as dit, format carré. Il y a pour les docs, les présentations. Donc, comme j'ai dit, savoir si vous avez des présentations pour vos clients, même des formats de newsletter, des maquettes de sites, des couvertures aussi, parce qu'on sait jamais trop comment faire sa couverture, par exemple pour LinkedIn, pour que ça rentre bien dans les formes, etc. et que ça passe bien. Voilà, on peut faire des couvertures, par exemple, pour LinkedIn. En fait, vous n'avez plus qu'à taper par exemple LinkedIn ou le réseau social que vous voulez. Et là, vous avez une multitude en fait de designs qui sont créés et qui vous permettent de télécharger assez rapidement. Et tout ça, c'est en version gratuite aussi. Donc, vous tapez le réseau social que vous voulez. Par exemple, même si je tape Instagram, voyez, on a réel les publications vidéo, les publications photos, etc., etc. Donc, on en a quand même pas mal à tester. Donc, ça, c'est assez chouette, je trouve. encore une question de Barbara qui profite de ta présence et de ton expertise. Elle te demande si tu peux montrer comment on poste directement de Canvas sur les réseaux sociaux. Tu as dit que c'était dans les nouvelles fonctionnalités. Alors, oui. Alors, attendez que je le retrouve. Hop. Je sais pas si je peux sur cette session-là. Alors, hop, Et Barbara application. te remercie déjà pour toutes les réponses que Pas de tu as. souci. Voilà. Alors, quand on a sa publication, en fait, soit on va directement dans son design. Donc, par exemple, on a une story TikTok. Et vous voyez, donc par exemple, je vais prendre directement hop, celle-ci. Et là, en fait, on va aller dans partager. Et généralement, alors, soit on l'a dans plus. Et vous l'avez, vous pouvez partager, vous voyez, sur les réseaux sociaux. Et quand on clique dessus, vous pouvez le partager directement en fait sur votre compte, mais le publier en fait directement. Ou alors vous pouvez le planifier. Ça va se passer juste ici. Vous donnez la date. Donc vous n'avez plus qu'à insérer en fait. Il faut lier son compte un peu comme Meta avec Facebook et Instagram pour la suite par exemple business. Vous devez lier vos comptes. Donc vous les enregistrez et en fait connecter en fait votre compte professionnel directement via Facebook.
Et quand vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à rentrer en fait dans le planning. Alors attendez, je ne sais pas si on le voit. Hop, Facebook. Vous n'avez plus qu'à vous connecter. En fait, vous avez le planning. Vous pouvez juste ajouter maintenant votre description, vos hashtags, et ça se fait en fait directement et ça se programmera assez facilement aussi. Alors, je ne sais pas si on peut même le voir. Attendez, si je retourne à l'accueil. Hop. Et en fait, voilà, ça va se passer comme ça. À chaque fois, on aura ajouté un élément au calendrier. Donc, vous faites ajouter un élément au calendrier. Comme ça va vous permettra de vous dire, bah voilà, tel jour, je dois faire une publication, on va dire, sur la fête des mères. Hop, je tape fête des mères et j'ai plus qu'à ajouter ma description et après à la programmer moi par la suite. Voilà. Donc là, vous connectez tous vos comptes à vos réseaux sociaux, vous ajoutez un élément dans le calendrier. En fait, ça vous permet de faire un planning éditorial, à bien vous dire, bah voilà, le mardi et le jeudi, je publie tous les jours parce que c'est là où j'ai le plus d'audience par rapport à ma communauté. Et puis dès que c'est fait, vous n'avez plus qu'à les ajouter aussi. Super, eh ben, un grand merci Soline pour tout ce que tu nous as partagé. Là, on arrive, il est 18 heures, hein, passé de quelques minutes ou d'une minute, 2 minutes. Donc, on arrive au bout de cette masterclass. Donc, si vous avez encore des questions, ben, profitez-en. Là, il reste quelques secondes pour les poser. Si pas, mais vous avez les coordonnées de Soline. Donc, si vous voulez être accompagné sur ben, les designs ou l'outil Canva ou d'autres thématiques d'ailleurs de marketing digital, n'hésitez pas à aller vers Soline. Peut-être que tu peux repartager juste tes coordonnées. Alors, je Sinon, je sais. les mettrai en dessous de la vidéo, puisque la vidéo, elle sera mise en replay sur la chaîne YouTube. Et puis, donc c'est l'agence SW. C'est l'agence SW, c'est ça, quand vous tapez sur. SW Voilà, Nancy, c'est à agence Nancy. SW C'est Nancy. Et quand vous allez sur le site, vous avez les collaborateurs et vous trouverez une photo de Soline et vous apprendrez un petit peu plus sur ses hobbies et ses passions. Tu vois que j'ai fait mon travail. c'est ça. Merci. Voilà. Et moi, je voulais juste, avant de conclure, donc je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais juste reprendre la main sur le partage d'écran Oui. juste pour présenter la masterclass de la semaine prochaine. Donc, on se retrouvera bien évidemment mardi prochain à 17 heures. Je serai accompagné à nouveau de mon comparse Olivier Alossio, et on va vous parler de nouveau de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet qui est fort tendance, mais il faut vraiment le suivre parce que ça, c'est quand même d'une aide redoutable pour l'entrepreneur. Et on va faire un focus sur comment automatiser et amplifier sa prospection grâce à l'intelligence artificielle et à différents outils qui intègrent l'intelligence artificielle. Donc, si cette thématique-là vous parle et répond à une de vos préoccupations du moment, eh bien, rendez-vous mardi prochain à 17 heures. Pour le reste, eh bien, moi, je vous souhaite une belle semaine, une bonne continuation, et puis à très vite dans les masterclass Croissance pour tous ou dans le programme Croissance pour tous. Alors, pour information, vous allez recevoir aussi, vous avez peut-être déjà reçu, un email d'invitation pour un webinaire spécial qui aura lieu lundi prochain à 17 heures. Donc, ce n'est pas une masterclass. Il y a bien la masterclass mardi à 17 heures, mais lundi, il y aura également à 17 heures un webinaire dans lequel on va présenter le programme Croissance pour tous. On va présenter le modèle d'activation de croissance que l'on utilise et qui donne des résultats époustouflants dans les entreprises qui l'implémentent. Et on va faire un onboarding pour un nouveau cycle pour accompagner les entrepreneurs sur les 12 prochains mois, quoi. Donc, ceux que ça intéresse, eh ben, guettez votre boîte mail. Il y a plusieurs emails d'invitation qui vont vous parvenir d'ici début de semaine prochaine. Et donc, inscrivez-vous parce que ce n'est pas le même lien que les masterclass. Donc, vous devez vous y inscrire. Voilà. J'espère vous y retrouver nombreux. Et puis, pour le reste, eh bien, bonne continuation. Merci à toi, Soline. Eh ben, Et au merci plaisir beaucoup. t'accueillir à nouveau dans des masterclass futures parce que j'ai vraiment aimé le côté très pragmatique et pratico-pratique que tu as donné à cette masterclass. Et donc, welcome. Eh ben, merci beaucoup. Puis j'espère qu'on pourra Allez, se retrouver pour un prochain webinaire. eh ben, avec plaisir. Bonne semaine à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la plateforme. Jean-Philippe, Claire, Olivier, il y avait Amandine, il y avait Barbara, il y avait Éléonore, et puis tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous verront en replay, dont je ne connais pas le prénom, je vous salue également. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.